Bien. Allez-y, Mohamed Ali. Alors, docteur, cas pratique. Je suis ministre de la République d'un pays. Depuis 2 mois, je me connecte avec le VPN. Quels sont les risques que j'encours? Alors, j'imagine que vous parlez de la Guinée. VPN gratuit, évidemment. Mais, alors, c'est une question vaste. Le VPN, en soi, il est... Dans le cas de la Guinée, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est vraiment un VPN et pourquoi on a inventé cette technologie. Dans le cas de la Guinée, on l'utilise pour contourner les censures. Mais ce qu'il faut comprendre, pour un VPN, il y a vous qui êtes connecté à un VPN et il y a un serveur VPN. C'est-à-dire c'est lui qui a conçu le VPN. Et lui, en fait, votre trafic passe par ce serveur-là. Donc, c'est un peu comme un tiers de confiance. Donc, si cette personne-là ou cette autre entité-là n'est pas digne de confiance, alors vous-même, vous êtes exposé. C'est-à-dire c'est comme si vous êtes en train d'ouvrir la porte à un cyberattaquant sans qu'il ait besoin de vous hacker vous-même. Donc, il y a des risques. J'avais eu l'occasion d'expliquer un peu ça lors du forum de Conakry sur la cybersécurité qui s'est mis en décembre. Il y a des risques, mais c'est pas un risque que vous pouvez. C'est vraiment, il faut utiliser un VPN fiable. Voilà, si vous utilisez un VPN qui n'est pas fiable, vous êtes exposé à la merci. Est-ce qu'un VPN fiable, c'est un VPN qu'on a acheté et pas un VPN gratuit, ou bien ça dépend des entreprises? Comment faire la différence? Alors ça, on pourrait passer 2 heures là-dessus. Moi, je suis un VPN, même si je suis dans un pays qui ne censure pas, mais je suis un VPN qui est basé en Suisse parce que je fais confiance à cette entreprise-là. Je sais qu'ils sont dans un endroit neutre, ils peuvent difficilement recevoir des pressions de la part de certains gouvernements. Donc voilà, ça c'est le choix que j'ai fait. Mais généralement, les VPN payants sont relativement plus sûrs que les VPN gratuits parce que la gratuité, tout ce qui est gratuit sur Internet, ça n'existe pas en fait. C'est vraiment, soit vous achetez le produit ou vous-même vous êtes le produit. Donc si on vous donne quelque chose gratuitement, c'est que derrière, il y a des coûts de fonctionnement et il faut bien que ces gens-là rentabilisent. Donc soit ils vont vendre vos données, soit ils vont vous envoyer de la publicité. Donc il y a des contreparties forcément. D'accord. Monsieur Buchanan, j'ai la ligne VPN. Bon, faites le numéro. Alors, docteur, peut-être une dernière question en ce qui me concerne. On a tellement utilisé VPN chez nous ici, je parle de nous les citoyens, que maintenant même les VPN se bloquent. Que vous achetez ou pas, la connexion se bloque. On n'arrive plus à nous connecter suffisamment. Est-ce que c'est à notre niveau ou ce sont les bloqueurs qui ont bloqué encore un peu plus? Alors, les bloqueurs sont en mesure de bloquer un peu plus dans le sens où quand tout le monde commence à utiliser un VPN, ils vont le voir en fait. Ils vont réaliser que bon, ce VPN-là, il y a ce canal-là, il y a cette adresse-là, le serveur distant où vous connectez, ils peuvent le traquer et le bloquer. Maintenant, en fait, pour faire comprendre un peu ce que c'est vraiment un VPN, juste pour je prends 30 secondes pour vous expliquer. Un VPN, c'est comme si vous devez envoyer un courrier par la poste, vous devez envoyer un courrier à l'étranger, et que le pays dans lequel vous vivez décide de censurer tous les courriers, par exemple, qui vont en Côte d'Ivoire. Et pour contourner ça, vous utilisez un VPN qui est au Sénégal, donc vous envoyez votre courrier au Sénégal, et ensuite, de là-bas, quelqu'un va le transférer vers la Côte d'Ivoire. Maintenant, dans un premier temps, donc les autorités qui censurent ne vont pas savoir que les courriers qui vont vers le Sénégal sont aussi destinés en Côte d'Ivoire. Donc au début, ça passe. Mais une fois qu'ils auront compris qu'en fait, il y a un contournement qui passe par là, ils vont faire attention, ils vont peut-être bloquer aussi les courriers qui vont aller vers le Sénégal. Donc c'est un peu, le VPN, c'est juste un contournement. Maintenant, dans pareil cas, docteur, dans pareil cas, est-ce qu'il y a une possibilité de contourner les bloqueurs pour débloquer sans qu'ils ne puissent bloquer en fait, puisqu'on est en matière de technologie? Est-ce que ça c'est possible? C'est possible, il faut avoir un peu de compétences techniques ou se faire aider par quelqu'un qui a des compétences un peu techniques, mais clairement oui, c'est possible. Ils n'ont pas, alors je ne vais pas attaquer, mais ils ne sont pas assez compétents pour pouvoir vraiment bloquer de manière sûre et certaine tout le trafic. Donc même le bloqueur, il n'est pas assez compétent. C'est ça en fait la conclusion de l'affaire. Donc c'est tout à fait possible de contourner. Quelles sont les conséquences potentiellement pour notre existence en tant qu'État guinéen dans le cyberespace? Dans le cyberespace, mais aussi économiquement. Qu'est-ce qu'on perd? Non, je pense que il y a un problème de responsabilité qui se pose parce que, vous l'avez dit, ça expose vraiment, comme j'ai dit, l'utilisation des VPN incontrôlés, ça expose en fait les Guinéens à des cybercriminels. Et donc, qui est responsable? J'ai déjà eu le débat avec un des représentants du gouvernement qui me disait que chacun est responsable. Chacun est responsable de télécharger ou de ne pas télécharger un VPN. Mais moi, je dis que je n'étais pas d'accord. Parce que là, il y a délibérément, on laisse les gens aller vers des solutions qui ne sont pas adaptées. Et donc, c'est comme si les autorités mettaient en danger la population. Moi, je le vois comme ça.
si on ne veut pas que... Pour moi, il n'y a pas de dire vous êtes libre de télécharger un VPN ou pas. D'accord. Si vous savez que ce n'est pas bon pour la population, on ne le fait pas. Mais l'autre pan, Dr Barry, l'autre pan de ma question, c'est est-ce que l'État lui-même se met en danger dans le cyberespace? Mais bien sûr, parce qu'eux-mêmes, ils utilisent des VPN. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Eux-mêmes, ils utilisent des VPN. Et eux, bon, après, je ne vais pas taper là où... mais eux, en fait, moi, je vais vous dire la vérité, ils sont déjà dans le cyberespace, ils sont déjà pas protégés, l'État. Hein. Je vous le dis carrément, en toute franchise. Et c'est pas par plaisir que je le dis, mais c'est vraiment pour alerter. Donc, ils sont déjà pas protégés. Et je pense qu'il faut cette collaboration publique-privée pour les aider on ne peut pas rester dans les vieilles écoles. Il faut se remettre en question. Donc oui, le VPN, c'est ce qu'ils utilisent, parce qu'ils ont bloqué les réseaux sociaux, donc on passe par le même canal, hein, tout le pays passe par le même canal, donc eux-mêmes ils utilisent ça et ils sont exposés. Mais eux, ils sont exposés même au-delà de ça, c'est ça que je voulais dire, ils sont exposés au-delà de l'utilisation du VPN. L'autre question, docteur, c'est les pertes du point de vue économique. Qu'est-ce qu'on perd économiquement? Est-ce que c'est possible d'évaluer les pertes enregistrées à cause de ces restrictions-là? Alors, je pense que c'est difficile de l'évaluer. Tout à l'heure, j'ai parlé de 5 milliards de dollars le coût de la cybercriminalité en Afrique. Ça, c'est des entreprises qui ont fait cette estimation, qui regardent, chaque entreprise qui a été victime de cyberattaque, quel a été votre manque à gagner? Est-ce que vous avez été en arrêt pendant une semaine? Combien vous faites en chiffres pendant une semaine? Donc, en Guinée, ce serait intéressant de faire ce genre, parce que je sais que moi, j'ai beaucoup de collaborateurs en Guinée qui sont fortement impactés par ces restrictions-là, qui n'arrivent pas vraiment à faire leur business correctement. Mais c'est intéressant peut-être de faire un sondage ou de faire des études sur le terrain pour savoir à quel point ça impacte. Mais il n'y a pas de doute que ça impacte clairement. Bien. Et c'est en ça qu'on ne comprend pas, en fait, il y a un problème de responsabilité. Je m'aventure un peu dans un domaine comparatif. Quelle est la différence entre le modèle de restriction à l'accès à l'Internet chinois et notre modèle guinéen? Est-ce que c'est parce que les Chinois ont peut-être des satellites et eux peuvent contrôler leur espace cyber comparativement à la nôtre, qui sont hébergés chez d'autres, à l'étranger? Alors, déjà, la restriction en Chine, elle est très claire. On explique pourquoi c'est interdit. Et moi, je pense que c'est déjà une grosse différence. On explique clairement, ce site-là. Parce que moi, en Guinée, j'étais là-bas en décembre, personne ne m'a vraiment... J'ai pas entendu quelqu'un dire, oui, les réseaux sociaux sont réellement bloqués pour une raison réelle. Donc, en Chine, oui, ils ont ce qu'ils appellent le mur, le firewall, le gros firewall de la Chine. Ils ont les moyens d'interdire. Ils ont les moyens de leur politique. En Guinée, on veut imiter ça, mais c'est mal fait. C'est mal fait. Alors, en Chine, c'est plus pour des raisons de contrôler la population, parce que les VPN, ce qu'il faut comprendre en Chine, c'est qu'il y a beaucoup de VPN qui sont utilisés en Chine, mais souvent, le gouvernement chinois a des collaborations avec ces VPN-là, qui permet à n'importe qui utilise le VPN d'exposer ses données au gouvernement. Donc, c'est comme si tu contournais pas. C'est de contourner, mais en fait... Dans ce cas, Dr Barry, ce que vous nous dites, c'est très intéressant. C'est une discussion qu'on a même entre journalistes là-dessus. Ce que vous nous apprenez, c'est que même dans le contexte guinéen, il n'est pas interdit que le concepteur d'un VPN qui est utilisé à profusion, par exemple à Conakry, gratuitement, que celui-là revende des données personnelles ou les transfère au gouvernement guinéen. Ce n'est pas exclu. Absolument. C'est ce qui se fait dans certains pays. Dans certains pays où c'est interdit, c'est ce qu'ils font. Et clairement, le risque, il est là, on le sait. Donc, il se peut qu'un des fournisseurs de VPN en ce moment en Guinée, parce que je pense qu'ils savent qu'en Guinée, il y a un problème en ce moment. Il y a même des VPN gratuits qui sont devenus payants en Guinée. Donc, ils savent qu'il y a un usage. Donc, il n'est pas impossible que l'État guinéen ait signé des collaborations avec ces entreprises-là pour que tout ce qui vient de la Guinée leur soit copié automatiquement. Donc, ça, c'est pas du tout impossible. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? Je pense que un pays, ça dépend des droits, et un pays, on peut toujours, l'État guinéen peut toujours demander à Facebook, par exemple, dans le cadre d'une investigation, de leur donner le compte de quelqu'un, de donner le compte de quelqu'un. Facebook, les grands géants de l'Internet, ils obéissent en fait à la loi locale. En fait. Donc ça dépend de ce qui est inscrit dans nos textes de loi. Si la Guinée dit, si vous utilisez votre service en Guinée, il va falloir que vous nous donniez accès à ça. C'est soit que vous respectez, soit que vous ne venez pas en Guinée. Donc je pense que ça peut être considéré comme légal dans le sens où si c'est demandé par les Africains, ça peut se faire.